Ah les bâtards. Comment ils kiffent. Verratti à Ibiza, au bord d'une piscine. Mbappé sur un bateau. Même pas ils invitent les mecs. Karim Benzema dans un avion. Première classe s'il te plaît. Un appart ce truc. Pendant que moi j'ai chaud, putain. Salut, bienvenue dans Sam Mercato numéro 7. Allez, on commence ce Sam Mercato en partant en direction de l'Angleterre et en évoquant d'abord Manchester United. Alors il y a deux pistes qui reviennent avec insistance aujourd'hui. La première, c'est Matic, le milieu de terrain de Chelsea. Alors c'est une piste assez surprenante puisque le joueur a quand même été l'un des hommes forts d'Antonio Conte pour le titre de Première Ligue avec Chelsea. Alors transfert qui semble peu probable, même si le joueur, le Serbe, a déclaré vouloir signer à Manchester la saison prochaine. Et enfin, deuxième information concernant toujours les Red Devils, elle mène à Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich est actuellement en froid avec Carlo Ancelotti. Les deux hommes se sont un petit peu disputés et en tout cas l'attaquant polonais ne serait pas contre aujourd'hui un départ. Alors chez le rival, chez les Citizens, deux recrues pourraient prochainement signer. La première, elle est quasiment actée, c'est Daniel Alves, le latéral de la Juventus de Turin va rejoindre son ancien entraîneur au FC Barcelone, Pep Guardiola. Et enfin, la deuxième information, elle semble aujourd'hui prendre de l'ampleur puisque Pierre-Emerick Aubameyang a été sondé par Manchester City, sachant qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain n'est plus très chaud sur le Gabonais. Cette situation pourrait donc profiter aux Citizens qui pourraient lâcher 70 millions d'euros pour le recruter. Bon les amis, maintenant on va partir en France, il y a un gros dossier aujourd'hui, on a pas mal d'informations à vous donner. D'abord concernant l'AS Monaco, alors fait rare, on va pas parler de Kylian Mbappé. Alors pour changer, on va plutôt parler de la révélation de la Ligue 1 cette année, c'est Alan Saint-Maximin. Alors l'ailier qui avait été prêté à Bastia aujourd'hui n'a toujours pas rencontré les dirigeants concernant son avenir au sein du club de la Principauté. Du coup, il y a certains clubs qui ont commencé à se positionner autour du jeune ailier, notamment le LOSC de Bielsa qui apprécie particulièrement le profil du joueur, l'Olympique de Marseille aussi le suit et enfin en Angleterre il y a Tottenham. Alors toujours concernant Monaco, sachez qu'ils font aujourd'hui le forcing pour recruter le défenseur de Toulouse, Diop. Alors c'est l'un des tout meilleurs défenseurs de Ligue 1 mais le problème c'est que la direction toulousaine, elle, se montre ferme et catégorique, ils ne vendront pas leurs défenseurs à Monaco. Non loin de Monaco, on va aller à Nice pour évoquer le cas de Djaniel Mboula. Alors le joueur en ce moment c'est l'incertitude la plus totale, il évolue toujours à Stoke City mais il y a un problème, il ne joue pas et il a besoin de se relancer. C'est un joueur qui a quand même beaucoup de potentiel et justement Lucien Favre, l'entraîneur de l'OGC Nice, l'a bien senti et souhaiterait le recruter cette année, du moins se le faire prêter pour une saison. Et enfin puisqu'on parle de l'OGC Nice, sachez que Valentin Esséric, joueur qui s'est révélé un peu aussi sur les ordres de Favre après des prêts consécutifs qui n'ont pas bien marché, pourrait partir et rejoindre la Fiorentina. Alors seulement petit problème, les dirigeants azuréens réclament entre 5 et 7 millions d'euros pour le joueur, tandis que la Fiorentina n'est prêt à mettre que 2,5 millions d'euros. Et puis enfin, pour finir, on parle de l'Olympique de Marseille. Il y a deux pistes qui sont évoquées par la presse. D'abord, le milieu de terrain qui évolue au Benfica Lisbonne, Pizzi, qui pourrait venir renforcer justement le milieu, sachant que William Vainqueur, comme vous le savez, ne devrait pas continuer avec l'OM. Et enfin, surprise, c'est Guillermo Ochoa, le gardien mexicain qui évoluait à Grenade, fraîchement relégué en 2e division espagnole, pourrait lui aussi rejoindre les rangs olympiens. Sachant, comme vous le savez, que le transfert de Steve Mandanda à l'Olympique de Marseille traîne en longueur. L'OM est prêt à mettre que 2,5 millions d'euros, tandis que Crystal Palace en réclame au moins 5. Bon alors, pour terminer ce Sam Mercato, on va du côté de l'Espagne. Pour commencer, on va vous parler du FC Barcelone qui va racheter un joueur qu'ils ont formé qui s'appelle Deulofeu, qui avait été prêté ces 6 derniers mois à l'AC Milan. Donc il évoluera derrière la triplette Messi, Neymar et Suarez, bien évidemment. Mais c'est un joueur qui a un super fort potentiel et qui devrait normalement s'inscrire dans le projet à long terme du FC Barcelone. Alors chez le rival au Real Madrid, alors ils sont en train de suivre un joueur qui évolue au Betis Séville et qui s'appelle Denis Ceballos. Alors c'est un excellent joueur, justement je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube. C'est un milieu relayeur de 20 ans, il a une technique assez exceptionnelle. Et puis pour terminer, on part du côté assez rare du FC Séville pour vous dire qu'il piste en ce moment un ancien joueur de la maison, Ever Banega, qui n'est plus du tout en odeur de sainteté du côté de l'Inter Milan. Et surtout, il piste actuellement Nolito, l'attaquant de Manchester City. Alors puisque Jovetic ne va pas prolonger l'aventure du côté du club andalou, cette piste aujourd'hui semble être privilégiée par la direction du FC Séville.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir avec le hashtag SamMercato. Posez-nous toutes vos questions, partagez la vidéo, laissez-nous des commentaires et on essaiera de vous donner des informations exclusives. Salut!